Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Et puis bienvenue aux nouveaux abonnés, ça fait plaisir. Bon, aujourd'hui petite vidéo pour parler un petit peu de ça. La petite glacière à compression Vevor que j'ai acheté il y a 1 an. Bon, le bilan c'est que franchement ça fonctionne très très bien. Et ça consomme pas énormément. Le seul problème de celle-là, alors elle paraît énorme comme ça sur la vidéo, mais c'est qu'une 20 litres. Et franchement, c'est pas mal, hein, franchement, mais je pense que c'est pas mal pour des pique-niques d'une journée, quoi, en gros. Parce que le problème, c'est que quand on est posé, par exemple 2-3 jours, faut rebouger le camion pour aller faire des courses, quoi. Mais pas grand chose là-dedans. Donc voilà, donc je sais pas encore ce que je vais en faire, parce que le problème, c'est que Bloom, ouh là là, elle rentre même pas dans l'écran. Reçu un petit colis là. On est passé de 20 litres à 55, quoi. Alors, je l'ai déballé, hein, parce que tout le monde fait des déballages de carton, mais on s'en fout un peu, on sait comment on déballe un carton. Et là, attention, là franchement, je pense qu'on peut rentrer celle-là là-dedans. Donc voilà, j'ai juste enlevé du carton. Donc, comme vous avez vu sur les autres vidéos, hein, certainement les câbles et les trucs là-dedans. Voilà, prise 12 volts et 220 volts. Une notice. Et puis voilà. Hein. Donc ouais. Donc comme vous avez dû certainement déjà voir, partie congèle, partie frigo, avec séparation. Et pour faire plus que frigo ou congélateur. Ce qui est plutôt pas mal. Moi je suis un fan des options. Alors, vous voyez, j'ai essayé de vous faire, je fais un plan dessus pour voir un peu la profondeur. Et par rapport à mon bras quand même là, avec le petit truc pour vider la condensation, c'est pas mal. Donc voilà. Je sais pas si on se rend pas bien compte en vidéo, mais par contre, je m'attendais forcément à ce qu'elle soit plus grande. Par contre, pas aussi haute que ça. Pourtant j'ai vu les dimensions, mais je sais pas, je me rendais pas compte. Et ça paraît pas comme ça, mais elle est vachement haute. Mais bon, c'est normal, hein, quand on passe de 20 à 55 litres. Donc, le but après, ça va être d'arriver à la caser ici. Parce que j'aurais aimé la mettre au même endroit. Donc vous vous doutez bien que elle rentre pas comme ça. Mais après, le truc, c'est que moi, j'avais posé ça sur cette planche là oui, ça c'est pour pas que ça bouge pendant le transport. J'avais posé ça sur cette planche là, mais ça c'est pas grave. Déjà la planche, je peux la faire sauter, quoi, pour enfourner déjà toute la glacière plus bas, comme ça pour avoir l'ouverture pareil, faire exactement pareil. Après on verra le petit truc là, si ça gêne je le dégagerai, c'est pas très grave. Donc voilà. Donc ce que je vous propose, c'est de prendre la petite Vevor qui est rechargée à 100%, puis voir un petit peu le fonctionnement, quoi. Combien de temps que ça prend, les températures, et voir la consommation. C'est pour ça que j'ai pris la Vevor, comme tout est un peu affiché approximativement là. Parce que moi je m'en sers pas sur ça en fait. Moi le frigo, je le branchais directement sur la batterie auxiliaire qui est reliée au panneau solaire. Comme ça, autonome 24 sur 24, 7 jours sur 7, quoi. Ça, le frigo pompe la nuit, voilà, sur la batterie, comme ça. Et le matin, dès que tu te lèves, la batterie est déjà pleine quasiment. Vu que ça consomme pas beaucoup. Bon allez, je mets en place. Oh, je vous aurais bien fait un... J'ai une idée. Attendez. Regardez. Légère différence, hein, quand même. Hein. C'est flagrant. Elle rentrerait dedans presque. Alors là, ça va être autre chose. Voilà. Entre là et là, flagrant, hein, 20 litres, 55 litres.
ça n'a plus rien à voir. Franchement, en gros, c'est comme si ça, on le mettait comme dans le sens là, ici quoi, l'ancienne. Là on a tout ça. Après moi, est-ce que je vais me servir du frigo, congèle, je sais pas. Parce que je trouve que ça fait quand même un gros congèle. Et du coup, on perd de la place en frigo. Quand on fait du camping, on n'emmène pas non plus un poulet congelé, quoi. J'en sais rien. Je pense que je m'en servirai sûrement comme ça. Et là, il y a de quoi faire des courses. Il y a de quoi faire des courses. Ou est-ce que si je garde celle-là, je fais frigo et 20 litres de congèle? À voir, on verra. Bon allez, je vous branche ça un peu pour voir. L'EcoFlow, elle est prête, vous voyez, 100%. On va voir un petit peu ce que ça pompe. Bon, même si c'est pareil, bon déjà moi, je vous dis, je m'en sers pas pour le frigo. Je me sers de la batterie auxiliaire. Mais avant de partir, là en gros ça va descendre forcément, vu que là il fait beau. Ça va descendre la température. Pour descendre la température de 25 degrés, ça va forcément pomper, ça va. Mais moi je mets toujours le frigo sur le 220 à la maison, à température, et après je passe en 12 volts, comme ça fait plus que du maintien, quoi. C'est évident, je pense que je suis pas le seul à le faire, hein. Tout le monde doit faire ça, je pense. Donc voilà, bon bref, je branche et on regarde un peu le fonctionnement, ce que ça consomme. Donc là, on a donc prise d'allume-cigare, évidemment, prise 220. Et dans le petit paquet là, alors s'il y en a qui savent, peuvent me dire en commentaire à quoi ça sert. Moi je pense que ça ressemble à des tampons qu'on met des pieds, peut-être pour que c'est. Mais pourquoi il n'y en a que deux? Je sais pas. Là-dessus, j'avoue que bon, s'il y en a qui savent exactement à quoi ça sert, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour moi, c'est pour mettre sous des pieds ou je sais rien. Bon, bref. Allez, je branche. Hop. Alors, franchement, Vevor, j'aime bien. C'est franchement pas mal. Par contre, regardez, quand vous voulez enfoncer la prise, ça inspire pas trop ici, là. Je trouve que ça, c'est un peu dur à mettre. Et ici, c'est un peu... Bon, après, il faut faire attention, hein, pas casser. Donc, voilà. Alors, je vais fermer ça. Clac, c'est fermé. Les écrans de contrôle ici. Tac. On va regarder quelle température que c'est. Oh, pardon, excusez-moi. Il y en a beaucoup qui disent que c'est... J'ai vu des vidéos avant sur YouTube, que la prise là, elle est pas géniale. Je viens de comprendre que pourquoi. Ouais. Limite, on va se mettre un petit chrono pour voir un peu le temps que ça prend, un peu la température. Allez, je lance le chrono. Voilà, on est en route. Attendez, peut-être que j'appuie là. Tac. Bon, ça marche pas. Attendez, 2 secondes. J'avais mal enfoncé la prise. Ok. Donc, hop. Donc là, je vais fermer la porte parce que le contre-jour, on voit rien du tout. Alors, 23 degrés. Donc là, partie frigo. Partie congèle. Vous avez compris, hein, si on enlève le truc, ça fait il y a un détecteur automatique. Du coup, il n'y a plus que cet écran-là qui fait soit frigo, soit congèle. Donc là, 5 degrés, c'est très bien pour le frigo. Moins 10 pour le congèle. On va voir. Alors, elle est en mode max. Bah, on va l'essayer en mode max. Maximum. Même si moi, perso, vous voyez l'ancienne, je suis toujours servi en mode éco. Sur la batterie, ça fait très bien. Et ça claque moins d'ampères sur la batterie. Mais bon, là, on va essayer pour la vidéo, on va essayer en mode max. On va regarder. Ça s'est lancé.
1 minute 30, bon, allez, on va dire 1 minute le temps que je remets le truc. Et ça pompe pour l'instant. 22, ouais, ça varie, 24. Ça va peut-être monter, je pense, le temps qu'elle se mette au max. Voilà. Là c'est bien en plus parce qu'au moins il y a déjà des températures quand même assez élevées. Vu qu'il fait beau, il fait chaud dans le camion. Ah, un sacré engin quand même, hein. 55 litres. Bah, je crois que c'est d'ailleurs que c'est le maximum, je crois que ça n'existe pas au-dessus. Je pense pas. Dites-moi en commentaire aussi si vous savez s'il y a plus grand. Mais bon, déjà là, 55 litres. Surtout, il va falloir que j'arrive à le caser dans le meuble. D'ailleurs, le temps que ça machine un peu. Voilà. Vous voyez, alors moi je voudrais arriver à la mettre au même endroit comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais il y a juste un truc qui m'embête. C'est que vu qu'elle est un peu plus longue, vous voyez, là j'avais mis la bouteille de gaz ici. J'avais mis ma bouteille de gaz ici. Et le truc, c'est que ça va m'embêter ça. Parce que vu qu'elle va arriver beaucoup plus là, ouais, beaucoup plus loin. Vu que je veux la mettre, la descendre. Parce que j'ai rien en dessous. Hein. En dessous ici c'est vide. En dessous la planche là, c'est vide. C'est pour ça que je voudrais descendre, mais la bouteille de gaz, ben, qu'est-ce que je vais en faire? Faut que je trouve des solutions. De toute façon, dans un fourgon aménagé, faut toujours trouver des solutions. C'est le plus dur. Mais bon, ça va s'arranger. Bon, alors elle. Toujours 23 pour l'instant, faut le temps que ça se lance, comme dirait l'autre. On va voir. Pour l'instant, toujours 23, 24 watts, ça bouge tout le temps. On va bien voir. Bon, limite, parce que sinon la vidéo va durer 5 heures. Vous voyez, je vous montre, on est là, 23, 23. Pour l'instant, 92% de l'écoflow, 24 watts. Et on est à 3 minutes, ouais, 3 minutes 30 on va dire. Je vous reprends tout à l'heure. Je vous reprends vite fait, parce que je découvre en même temps que vous celle-là. Et on est à 6 minutes 47. Et là, vous voyez, les watts, ça monte. Ça monte et je l'entends. Elle s'énerve un petit peu. Ouais, il y a un seul bruit de vibration là. Bon, après, je l'ai posé vite fait sur ma table. Et l'autre, c'est pas calé, donc c'est peut-être normal un peu que ça vibre. Et là, alors là, on est passé à 24. Bon, après, c'est peut-être normal. Et là, ah, les watts, ça monte. 40. J'ai vu une pointe à 45. Ouais. 45. C'est un peu chiant la vibration là. Ouais, ouais, c'est parce que c'est mal calé, regardez. J'ai posé ça sur la table vite fait. Voilà, alors on va essayer au maximum. À la limite, je pourrais faire une vidéo en mode éco, voir la différence par rapport au temps, les watts, machin. Là, vous voyez, on est déjà à 7 minutes en gros. Il y a déjà 2% qui est parti, c'est pour ça que je vous dis, il n'y a plus que 5 heures. C'est ça que je dis toujours, vaut mieux la mettre à température avant de partir. Et après, bah, ça fait plus que gérer quoi. C'est logique. Voilà, on va voir, je pense qu'elle est peut-être à fond. Ouais, donc elle a fait quelques minutes, même quand on la met direct en mode max, elle a fait quelques minutes, je sais pas si elle a fait un cycle ou quoi, j'en sais rien, après truc, je sais pas. Je suis pas ingénieur. Hein. Et après, elle se lance, à mon avis, elle se lance petit à petit à fond. 47 watts, j'ai vu. 49. Ouais. Bon. Pour l'instant, on est là. On est là. On est là. A tout de suite. Bon alors, où c'est qu'on en est? On est à 27 minutes en gros. Ça pompe toujours ça. Voilà, 50 watts.
et on est à 5. Alors c'est bizarre, parce que je connais pas, hein, je découvre comme vous. La partie congèle est toujours à 24 et ici à 5. Est-ce que ça descend pas d'abord la partie frigo et après ça passe à la partie congèle? Je sais pas. Je pense du coup. S'il y en a qui connaissent, n'hésitez pas. N'hésitez pas à commenter. Je découvre en même temps que vous. Et donc là, vous voyez, et là sur la EcoFlow d'ailleurs, je viens de me rendre compte qu'au début de la vidéo, je l'appelais la Vevor. Non, excusez-moi, la EcoFlow. Il ne reste plus que 92% déjà. Vous voyez? Ça, je vous dis que ça pompe même plus que 4 heures d'autonomie à ce rythme-là. Je vous dis que c'est mieux de mettre la température avant parce que le temps de descendre, descendre la partie congèle à moins enlever 33 degrés, vous videz votre batterie avant de partir, quoi. 91%, vous voyez. Bon, après, je sais, ça c'est la EcoFlow, l'entrée de gamme, c'est la River 2, c'est la plus petite. Et puis en plus, comme je vous ai dit, je sais, moi je fais fonctionner avec le panneau solaire, je ne me sers pas du frigo là-dessus. Mais bon, c'est pour, voilà, vous montrer un peu des exemples. C'est un peu chiant la vibration. Ah, ça fait plus. Donc là, on va voir. Parce que là, d'accord, 5 degrés, 23. À mon avis, ça se trouve, ça fait le cycle frigo et après congèle, je sais pas. Je pense que c'est normal. On va voir. On va voir ça tout de suite. Par contre, j'espère que ça vibrera pas comme ça dans le camion, parce que sinon, il faut que j'embauche quelqu'un pour garder la main ici, quoi. Non, après, je pense que c'est pareil. Là, le moteur, il est à fond. Celle-là, c'est pareil. Je crois que quand je l'avais essayé en mode max, moteur à fond, ça faisait quand même des bruits un peu bruyants quand même. Et, en mode éco, le moteur il descend, ça fait beaucoup moins de bruit. Bon bah... Ah, déjà on a perdu 1 degré au mode congèle là. Ouais. Ça se trouve une fois que ça a fini là, ça passe à là. En mode congélateur. Ouais, c'est possible. Bon déjà ce qu'on peut se dire c'est que je lui ai demandé 5 degrés au mode frigo. Et donc en gros à peine 30 minutes en mode max vous avez vos 5 degrés. Ah oui, ça à mon avis ça fait frigo et après ça passe au congèle. Là de 23, oui, on est déjà à 21. Je pense que ça serait intéressant de refaire le même test en mode éco, avec tout pareil, la montre, ça, pour voir la différence en fait. Après, vous vous doutez bien que si on met en mode éco, elle va peut-être tourner plus longtemps. La logique, elle va tourner plus longtemps vu que vous allez mettre moins de watts. Et moi, ce que j'aime pas, c'est les ampérages. Et les batteries, elles aiment pas trop les poums d'ampérage, quoi. Comme le chauffage, par exemple. Le chauffage, lui, il demande beaucoup d'ampères au début. Et après, il consomme rien, quoi. Il consomme 5 watts. Mais pour lancer le moteur, amorcer le moteur, ça monte à 100, je sais plus combien de watts. 100, je pourrais faire une vidéo test aussi si vous voulez voir. Ça monte à 100 watts pour amorcer le moteur, quoi. C'est énorme pour la batterie. Ah oui. 5 degrés, 20 degrés, ça descend, quoi. Ah d'accord, ça fait frigo et après ça s'occupe du congèle, je pense. Bon, on est là. On est là. Alors je vous reprends parce que là je viens de voir un truc. Et passé à 18 là. Et là c'est descendu à 1. Bizarre, je sais pas trop. Ouais. Après, est-ce que la séparation entre les deux est vraiment étanche? Je sais pas. Vu que ça envoie pour faire du congelé là, ça serait parti sur le frigo, je sais pas. Après je pense que c'est un bon truc à l'usage, à gérer, quoi. Si vous faites frigo congèle, peut-être mettre plus de degrés là, et vu que le congelé va faire un peu de froid au frigo, je sais pas.
Ça c'est avec comment on dit, à l'utilisation qu'on peaufine ça, comme dirait l'autre. Bon, on se retrouve toujours avec la vibration. On est à 50 minutes en gros. Il nous reste 84% de batterie. Et on est à -1. Faut bien 1 heure quand même, hein, même en mode max. Faut bien 1 heure quand même pour aller de 23 à -10, hein, je pense. On va voir. Même oui, au moins 1 heure. Bon, le frigo, lui, c'est vite fait, hein, vous avez vu. Après, bah normal, hein, passer de 23, je crois, ou je sais plus combien qu'on était, à -10, hein, c'est quand même 33 degrés de différence. Hop, -2. Donc voilà. Donc bon. On va regarder, on se retrouve quand c'est à -10. On regarde le temps que ça a mis. Puis combien de pourcentage de batterie reste par exemple sur une EcoFlow River 2, quoi. Voilà. À tout de suite. Ouais, c'est pareil, un facteur que je viens de penser. Quand je vous disais qu'aujourd'hui il fait beau, on est le 20 septembre, et qu'il fait bon dans le camion. Vous voyez la température qu'il fait dans le camion? Après j'ai fermé la porte, hein, puis mon lanterneau n'est pas ouvert, mais j'ai fermé la porte pour y voir quelque chose sur l'écran. Hop, -3 d'ailleurs au passage. Il fait quand même 33 degrés dans le camion, quoi. Donc c'est pas mal d'ailleurs. Au moins avec 33 degrés dans le camion, comment la glacière à compression fonctionne. C'est pas mal. Bon, en gros, et on est à 1 heure pile. De toute façon, ça sert à rien de faire une vidéo de 5 heures. Hein. On est à 1 heure pile. 1 heure pile. Donc en 1 heure pile, on est passé de 23-24 degrés sur les deux à 3 degrés au frigo, -7 en congèle en 1 heure. Voilà. Et il reste par exemple voilà, 80% de batterie sur l'EcoFlow. Sur l'EcoFlow River 2, je précise. Et voilà. Et tiens, ma limite, on va pas aller jusqu'à -10, mais on va la mettre en mode éco. On va voir la différence. Là, je la passe en mode éco. Déjà, la vibration, elle s'en va. Beaucoup moins de bruit. Et les watts. Les watts, à un moment, devraient descendre aussi un petit peu. En gros, il y a 10 watts de moins, quoi, en gros, je pense. À peu près, plus ou moins. Parce que c'est vrai que c'est un peu chiant, ça bouge tout le temps. On peut pas trop vraiment exactement se rendre compte. Donc voilà. Après, moi, comme je vous ai dit, j'utilise toujours en mode éco. Au moins, ça tire pas trop sur la batterie. Je mets la température à la maison. Après, je la remplis. Je remplis mes trucs, mes aliments. Je mets en mode éco. Et en avant. Ça, je suis autonome tout le temps, quoi. Ça flingue pour les batteries, quoi. Donc voilà. Bon bah voilà, de toute façon, je pense que j'espère que ça vous a un peu montré un petit peu. S'il y en a qui se posaient des questions, j'ai répondu un peu à vos questions. Puis voilà. Bon bah, prochaine étape. Hein. Prochaine vidéo, on se fera l'aménagement à la place de celle-là. Hein. Une petite modification, à voir ce que ça donne. Donc pour ceux qui aiment bien un peu le bricolage, tout ça, il y aura des vidéos. C'est pour ça qu'il faut s'abonner. Eh oui. Et puis qu'il faut mettre un petit pouce. Bon allez, en attendant sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Allez, à la prochaine. Je vais même pas regarder. Je vais même pas regarder si ça faisait du frais. Ah oui. Ah, ça a déjà commencé à givrer un peu ici là. Ah oui, il fait bon là. Ouais. Il fait bon. Impeccable.